Salut, c'est Marco, tu vas bien? Aujourd'hui, je vais te partager une astuce énorme pour pouvoir résoudre toutes les équations. T'es prêt? C'est parti! Les équations, ça peut faire peur. Mais je vais te détailler une méthode pas à pas qui va te permettre de résoudre toutes les équations. Allez, c'est parti! Salut, oui, bien sûr, tu vas voir, c'est pas compliqué. Je vais partir d'un problème de la vie de tous les jours. J'ai acheté 6 pommes, j'ai payé avec un billet de 20 € et l'on m'a rendu 2 €. La question, c'est combien coûte une pomme? La réponse, ça va être quelque chose du style, une pomme coûte tant d'euros. En mathématiques, il faut toujours avoir une idée de la solution. Qu'est-ce qu'on me demande? Sous quelle forme va être la réponse? Je pense que ce problème, tu l'as résolu tout seul. J'ai donné 20 € et l'on m'a rendu 2 €, donc les 6 pommes valent 18 €. Pour avoir le prix d'une pomme, on divise 18 par 6, soit 3 €. Je sais, c'est cher. Ça, c'était une résolution de la vie de tous les jours. On va essayer de parler en termes de mathématiques, même si ça en est déjà, c'est de l'arithmétique. Une résolution mathématique, ce serait quoi? À la fin, j'ai 6 pommes et 2 € et le marchand, il a 20 €. Donc on a 6 pommes plus 2 € qui sont égales à 20 €. Ça te paraît bon? Voilà. En fait, on a d'un côté ce que j'ai, et de l'autre ce que le marchand a. Alors avant d'aller plus loin, on va passer par un élément qui n'est plus utilisé du tout, c'est la balance à plateau. C'est pas un instrument de torture du Moyen-Âge, non, c'est un élément qu'on utilisait avant pour pouvoir justement peser quelque chose. Donc tu mettais ce que tu achetais d'un côté, le marchand de l'autre côté mettait des poids. Quand l'aiguille était au milieu, le marchand savait ce que tu avais pris et combien tu devais payer. Voilà. Donc une balance à plateau, d'un côté tu mets des choses, de l'autre tu en mets d'autres, de manière à ce que l'aiguille soit au milieu. C'est juste le principe. Si tu rajoutes quelque chose d'un côté, tu comprendras qu'il faut rajouter la même chose de l'autre côté pour que l'aiguille reste au milieu et que la balance soit équilibrée. De la même façon, si tu retires quelque chose d'un côté, il faut retirer la même chose de l'autre pour que ce soit toujours à l'équilibre. De la même manière, si tu multiplies par 2 ou par 3 les quantités qui sont sur un plateau, il va falloir multiplier par 2 ou par 3 les quantités qui sont sur l'autre plateau pour que cela reste équilibré. Et enfin, tu peux diviser les quantités d'un côté par un certain nombre, il faut les diviser de l'autre côté par le même nombre pour que ce soit toujours à l'équilibre. Pourquoi je t'ai parlé de tout ça? Parce qu'en fait, la balance, tu l'as devant les yeux. 6 pommes plus 2 €, c'est sur un plateau, 20 € c'est sur l'autre, le égal, c'est ton aiguille. À partir du moment où elle est au milieu, c'est bon. Alors, comment on va faire? Bien, moi je veux une pomme égale quelque chose. Là pour l'instant, à gauche, j'ai 6 pommes plus 2 €. 2 € m'embêtent, donc qu'est-ce que je fais? Je les enlève. J'ai 6 pommes plus 2 € moins 2 € égale 20 €. Et comme j'ai enlevé 2 € sur un de mes plateaux, de la balance, il faut que j'enlève 2 € sur l'autre. Là, c'est équilibré, j'ai le droit d'écrire ça. Et donc, si je calcule, plus 2 € moins 2 € se simplifie, 20 € moins 2 €, ça fait 18, donc on a 6 pommes égale 18 €. Et enfin, j'ai le droit de diviser de chaque côté par un nombre, donc je vais diviser par 6, parce que 6 sur 6, ça fait 1, et pas 0, comme parfois certains le pensent, une pomme, que je cherchais, et qui est égale à donc 18 sur 6, je suis obligé de diviser aussi de ce côté-là, et donc on a bien une pomme égale 3 €. Toujours aussi cher, mais on a le même résultat, tant mieux. Alors regarde bien cette feuille, regarde la suivante. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette page? J'ai juste remplacé pomme par X et j'ai enlevé le signe euro. Mais sinon c'est exactement la même que la précédente. 6x plus 2 égale 20, 6x plus 2 moins 2 égale 20 moins 2, donc 6x égale 18, 6 sur 6, x égale 18 sur 6, x égale 3. Tu dois te demander pourquoi le 1 ici, il est grisé. C'est parce qu'en fait, en mathématiques, quand il y a un x, on ne met pas le 1 devant. On dit juste x. De même pour les nombres positifs, comme le 3, on ne met pas le plus devant. On met juste le moins quand le chiffre est négatif. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura réconcilié avec les égalités. Ne quitte pas tout de suite la vidéo, j'ai 2 annonces qui arrivent. Bon, tu vois, je t'avais dit que c'était pas sorcier. Si tu appliques cette méthode, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir résoudre toutes les équations. Alors, j'ai 2 petites annonces à faire. La première, ça concerne les élèves de 3e.
Si vous avez des sujets que vous voulez voir, je ferai des vidéos spécifiques. Pour les autres aussi, hein, si vous voulez voir un sujet, vous me le dites. Et je mettrai des vidéos en ligne, pas très très longues, sur les points qui vous posent problème. La deuxième annonce, c'est abonnez-vous à la chaîne, faites-la vivre. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces bleus, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous vous posez. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mettez-le en bas. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, on passera à la résolution d'équations un peu plus compliquées que celle-là. Allez, à plus!